Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo très importante, je vais vous expliquer en 7 étapes comment devenir millionnaire avec le dropshipping. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous demander de vous abonner à la chaîne si jamais le contenu que je fais vous plaît. Et j'ai aussi une grosse annonce à vous faire. J'organise un concours sur mon canal Telegram où je vais vous permettre de gagner jusqu'à 500 €. Donc pour participer au concours, c'est gratuit et c'est très simple. Il suffit de vous être abonné à ma chaîne YouTube, de mettre en commentaire de cette vidéo « Je participe » et d'être abonné à mon canal Telegram gratuit dont le lien est disponible dans la description. Donc voilà, ceci étant dit, on va pouvoir attaquer la vidéo dès maintenant et on va commencer avec la première étape qui va être de se former. Et oui, se former, c'est super important. Il y a beaucoup de gens qui négligent vraiment cette partie-là, alors que investir en soi-même, donc investir du temps et des connaissances pour soi, c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire. Clairement, le dropshipping, c'est comme un vrai travail, c'est comme un vrai business, un vrai métier. Donc, vous allez devoir vous former, vous n'allez pas pouvoir connaître tout de base comme ça en regardant 3 vidéos sur YouTube. Clair et net que comme ça marchera pas pour vous. Moi, j'aime bien faire le parallèle entre être pilote d'avion, parce que si demain, je vous donne un avion à piloter et que vous n'êtes pas formé, bah, vous allez le cracher. Et le dropshipping, du coup, parce que si je vous donne un business en dropshipping à gérer, si vous n'êtes pas formé, vous allez aussi le cracher et vous n'allez pas réussir à tout exploser avec. Donc c'est un peu pareil que dans n'importe quel métier, si vous n'êtes pas formé, vous n'allez pas y arriver. C'est pourquoi moi je vous recommande vraiment de vous former avec une personne en qui vous avez totalement confiance, une personne qui vous inspire et qui a les résultats que vous souhaitez avoir. Bien sûr, il faut aussi que cette personne ait les mêmes valeurs que vous, parce que voilà, il y a un peu de tout sur internet. Mais si vous trouvez une personne qui vous inspire, qui vous motive, qui vous semble cohérente, qui a l'air d'avoir des bons résultats, etc., allez-y, formez-vous et passez par du contenu payant, soit une formation, un coaching, un accompagnement, mais clairement passer par un programme payant parce que ça va vraiment tout changer au niveau de vos connaissances, vos stratégies, etc. Et ça va vous permettre d'aller chercher des résultats en dropshipping là où des gens qui sont pas formés vont forcément échouer. L'étape numéro 2, ça va être de lancer vos premiers testings. Maintenant, vous avez fini la théorie, il faut passer à la pratique. Donc maintenant, il va falloir passer à l'action massivement. Et donc, lancer vos premiers produits, tester vos produits, mais aussi vos offres, votre marketing, votre site, vos publicités, etc. Bref, il y a énormément de choses à tester. Le testing, c'est pas uniquement tester un produit comme ça avec 2 vidéos et puis attendre que ça se passe tout seul. Il y a aussi pas mal de choses à tester, mais du coup, ça va vous permettre de réellement tester votre travail et de voir si vous pouvez avoir des résultats. Ça va être une étape très importante parce que là, vous allez vous confronter au marché, vous allez avoir vos premières ventes, celles que vous oublierez jamais, vous allez vous rendre compte que c'est possible d'avoir des résultats et là, vous allez avoir un regain de motivation et vous allez pouvoir arriver à l'étape numéro 3. Et donc l'étape numéro 3, ça va être de trouver un winner. Donc ça, c'est la conséquence directe de votre travail en testing. À force de faire des testings, vous allez forcément vous améliorer, vous allez mieux comprendre quel genre de produits ont du succès ou quel genre de produits ne fonctionnent pas trop. Et du coup, vous allez devenir meilleur, vous allez faire un meilleur travail et à force de tester, vous allez trouver de meilleurs produits et potentiellement un produit winner. Un produit winner, c'est un produit qui vous permet d'être rentable de manière rapide et qui vous permet de dégager du bénéfice. On ne parle pas de chiffre d'affaires, on parle vraiment de bénéfice, c'est ce qui nous importe. C'est le genre de produit que tout le monde adore. Alors oui, presque tous les produits peuvent vous dégager du bénéfice, mais il y en a certains qui vraiment sont beaucoup plus simples et qui peuvent vous permettre d'atteindre des gros résultats assez rapidement. Donc ces produits-là sont vraiment très recherchés et c'est vraiment à force de travailler sur vos connaissances et en même temps de faire plein de testing que vous allez comprendre et vous allez en avoir et du coup un winner peut clairement changer toute votre vie. L'objectif après avec ce winner, ça va être de le tenir le plus longtemps possible pour ne pas juste avoir 2 semaines un winner et après disparaître et retester 50 produits avant d'en avoir un autre. L'idée, ça va vraiment être d'avoir un winner et de le tenir le plus longtemps possible, d'aller chercher les meilleurs résultats sur le plus longtemps possible. L'étape numéro 4, ça va être de développer une marque. Donc là, c'est une étape qui est un peu moins connue. Voilà, c'est beaucoup moins abordé en e-commerce. Pourtant, c'est vraiment une étape très importante, très intéressante, je trouve. Pourquoi? Parce que une boutique en dropshipping, ça va vous permettre de faire beaucoup de cash rapidement, là où une marque va vous permettre de faire du cash sur un temps qui sera beaucoup plus long. Pourquoi? Parce qu'en fait, au début, vous allez devoir investir dans des stocks, dans du packaging, etc. Donc au début, vos bénéfices seront moindres que sur une boutique en dropshipping. Mais sur le long terme, vous allez avoir des clients qui vont revenir, vous allez être connu de plus en plus, vous allez avoir une vraie image, une vraie identité, les gens vous feront encore plus confiance. Vous aurez de meilleurs retours sur investissement et donc des meilleurs résultats. Donc ça va monter tout doucement comme ça, mais au bout d'un moment, vous allez dépasser une boutique en dropshipping qui fait ça et qui chute juste après. Je pense que c'est l'étape d'après, avoir un produit winner. Tous les produits winners ne se transformeront pas en marque, mais je pense que ça vaut le coup d'essayer. Et si vous arrivez à créer vraiment une belle marque, il y a un gros potentiel aussi à la revente. Il faut savoir qu'il y a certaines marques en dropshipping qui ont démarré en dropshipping, et qui sont transformées en vraies marques e-commerce derrière, qui se sont vendues des millions, des dizaines de millions, voire des milliards pour les meilleures d'entre elles. Clairement, il y a un gros potentiel et ça peut vous permettre de devenir millionnaire facilement, entre guillemets, très rapidement. Donc c'est vraiment très intéressant. Après, c'est vraiment réservé
vendre des millions sa marque, c'est vraiment réservé aux meilleures marques. Il y a un gros travail à faire, il va falloir créer une communauté, il va falloir créer de la valeur autour de votre marque, développer des produits différents, tester des nouveaux produits dans la même niche que votre produit principal, etc. etc. Il va falloir faire beaucoup de travail, mais si vous faites ce travail-là et que vous avez des bons résultats et que ça suit bien, vous allez donner de la valeur à votre marque et par la suite, vous pourrez la vendre plusieurs centaines de milliers d'euros, plusieurs millions si vraiment la marque elle est intéressante, plusieurs dizaines de millions, centaines de millions et ainsi de suite. Il n'y a vraiment pas de limite par rapport à ça. Donc franchement, c'est une superbe étape qui est très passionnante aussi parce que ça vous engage vraiment. Là où en dropshipping, vous allez tester à chaque fois des nouveaux produits, une marque, vous allez pouvoir rester dessus, travailler dessus pendant des années et créer une véritable équipe, une véritable communauté aussi autour de votre produit, autour de votre marque. Et ça, c'est vraiment super satisfaisant, je trouve. En parallèle de la création de marque, vous allez pouvoir aussi développer d'autres produits, que ce soit sur cette boutique-là ou sur d'autres boutiques pour avoir le plus de winners possible. Parce qu'avoir un winner qui vous fait 50 000 euros par mois de chiffre d'affaires, c'est bien, mais en avoir 3 qui vous font 50 000 euros par mois, c'est encore mieux. Donc, ne vous reposez jamais sur vos lauriers. Si vous avez un winner, c'est très bien. Optimisez-le, scalez-le, développez une marque avec, mais en même temps, continuez à tester des produits d'un autre côté. Parce que si vous avez un deuxième winner qui n'a rien à voir avec le premier, vous allez pouvoir faire potentiellement une deuxième marque et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vraiment, essayez de multiplier les gains à droite et à gauche en développant plein de produits, plein de winners, plein de marques. Avant d'attaquer l'étape numéro 5, je voulais juste vous rappeler de vous abonner à la chaîne si jamais le contenu que je fais vous plaît, mettre un petit like sur cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir, mettre un petit commentaire en disant je participe pour participer au concours et me rejoindre sur mon canal Telegram pour valider votre participation et avoir potentiellement la chance de gagner 500 euros. Donc voilà, ceci étant dit, on va pouvoir passer à l'étape numéro 5 qui va être de créer une équipe et des process automatisés. Donc après arriver au niveau où vous avez trouvé un winner, vous avez même potentiellement développé une marque ou plusieurs marques, et ben ça va être très intéressant en parallèle de tout ça de développer une équipe et des process automatisés parce que ça va vous prendre tellement de temps de développer plusieurs boutiques en même temps, développer votre marque, etc. que vous allez forcément devoir déléguer pas mal de choses. Et moi, dans l'idée, ce qui est intéressant de faire, c'est de former des gens qui peuvent devenir meilleurs que vous dans leur domaine. Vous pouvez soit les former ou soit les recruter, ou bien vous pouvez même travailler avec des agences par exemple pour gérer vos publicités, vos campagnes, etc. Donc des agences de media buying. Il y a aussi des agences qui créent des publicités pour vous, qui peuvent s'occuper des tournages, etc. Ça peut être très intéressant parce que certes ça va vous coûter de l'argent, c'est de l'investissement, mais le retour sur investissement il peut être énorme parce que forcément vous faites appel à des professionnels, donc ils seront meilleurs que vous dans la création de contenu, ils seront plus forts pour trouver des acteurs, des actrices, des studios à imaginer des scripts, etc. que vous. Ils seront plus forts aussi pour gérer vos campagnes parce que c'est leur travail, ils font ça tous les jours, ils gèrent des dizaines de marques, etc. Alors que vous, peut-être que vous avez démarré en dropshipping, vous avez une formation, mais vous savez pas trop, enfin vous savez ce que vous faites, mais gérer des dizaines de milliers d'euros par jour, ça va pas être la même histoire. Donc voilà, moi je pense que c'est intéressant de déléguer à arriver à un certain niveau les étapes où vous savez que des gens plus compétents que vous vont pouvoir travailler. Vous allez aussi pouvoir créer des process automatisés pour vous libérer du temps. Donc typiquement, ce qui peut être intéressant pour gagner beaucoup plus d'argent encore, c'est de créer des petites équipes au sein de votre entreprise qui vont se charger par exemple de créer des nouveaux sites, faire de la recherche produit, faire les testings. Comme ça, vous vous consacrez sur votre marque principale, eux travaillent sur des nouveaux testings, et là où une personne lambda va pouvoir tester 1 ou 2 produits par jour si vraiment elle travaille toute la journée, vous, grâce à votre équipe et grâce au process que vous aurez créé, vous allez pouvoir tester 5 à 10 produits par jour. Donc vous allez trouver des winners beaucoup plus vite, vous allez pouvoir ainsi de suite les scaler, etc., etc. Et tout va grossir dans votre sens. Évidemment, quand vous arrivez à cette étape-là, il ne faut pas avoir peur de payer correctement les gens qui travaillent avec vous, parce que c'est clair et net que si vous payez 3 euros de l'heure les gens, eh ben, ils vont pas bien bosser, ils seront pas impliqués. Essayez de les impliquer, payez-les correctement par rapport au travail qu'ils font, et vous verrez que les retours sur investissement, sur le long terme, ils seront vraiment incroyables pour vous. Parce que vous allez avoir plein de petites personnes à droite et à gauche. Quand je dis petites, c'est ni par la taille ni par le talent, mais c'est vraiment une image qui vont bosser avec vous et qui vont vous aider à multiplier vos gains, à aller beaucoup plus vite, à multiplier les testings, à multiplier la vitesse de développement de vos produits, de vos marques, et donc vous serez beaucoup plus efficace. L'étape numéro 6, ça va être de scaler vos produits partout. Donc c'est très bien, vous avez trouvé un winner sur Facebook Ads, imaginons, et ben maintenant vous allez pouvoir le scaler sur Google, sur TikTok, sur Pinterest, avec les influenceurs. Ça vient aussi un peu avec l'idée d'avant où vous allez devoir développer une équipe et créer des process automatisés. Parce que arrivé à cette étape-là, je pense que c'est intéressant aussi de déléguer l'email marketing, par exemple, l'SMS marketing, déléguer ça à des personnes qui sont compétentes. Mais à cette étape-là, il va falloir faire une sorte d'audit de votre boutique. Donc un audit, c'est une sorte d'analyse. Vraiment analyser votre boutique, les retours sur investissement que vous avez, les résultats, pourquoi ça marche pas, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qu'on peut tester, qu'est-ce qu'on a déjà testé, etc. Vraiment faire un bilan global de tout ce que vous pouvez faire, tout ce qu'il y a à faire pour améliorer vos résultats, et ensuite tester un par un chaque étape pour essayer d'améliorer tout ça. Donc le but, c'est qu'au début, vous allez avoir une boutique qui marche peut-être très bien, mais il y aura des petits trous,
des petits endroits où c'est pas encore super bien optimisé, des petits éléments qu'il faut encore améliorer. Et bah améliorer tout ça pour aller chercher encore bien mieux et en parallèle préparer tout. Donc commencez par exemple à préparer vos campagnes pour le Black Friday bien en avance, réservez vos influenceurs 3-4 mois à l'avance pour vraiment que tout soit bien planifié, bien organisé. Préparez vos offres pour Noël des mois à l'avance en prévoyant ce que vous allez faire, etc. Et une idée claire de tout ce qui arrive pour vraiment toujours être dans l'anticipation, que tout soit prêt le jour J et que tout se passe super bien. C'est vraiment tout ça qui va vous permettre d'avoir de gros résultats et vous le comprenez, vous n'allez pas pouvoir faire ça tout seul, ça va être trop difficile, donc il va falloir déléguer. C'est pour ça que le point d'avant il était très important. N'hésitez pas non plus à optimiser votre LTV. Donc la LTV c'est la Lifetime Value, c'est la valeur que votre client a sur le long terme. Donc là où en dropshipping un client va sûrement venir une fois sur votre site, il va payer 30 € et puis il reviendra potentiellement plus jamais. Avec une vraie marque e-commerce, il y a des chances qu'il revienne. Et là où un client va vous coûter 30 €, enfin va vous rapporter 30 €, avec une bonne LTV il va peut-être vous rapporter le triple parce qu'il vient vous acheter 3 fois par an. Donc au lieu de vous rapporter 30 €, il va vous rapporter 90 sur l'année et 90 l'année d'après et 90 l'année d'après et ainsi de suite, sachant que vous aurez dépensé des pubs pour acquérir ce client une seule fois. Derrière c'est lui qui revient automatiquement parce qu'il apprécie vos produits, il a envie de commander, il rachète chaque année à Noël pour je sais pas, ses enfants, ou il rachète chaque année le même produit pour lui parce que c'est un produit qui se consomme, ou et en plus il peut en faire du bouche à oreille, donc il peut dire à ses amis bah j'ai commandé ça, c'est trop bien, va voir, etc. Et donc forcément le fait d'optimiser votre LTV ça va vous permettre d'avoir de bien meilleurs résultats sur le long terme et une bien meilleure rentabilité, parce que en dropshipping généralement vous dépensez un montant en pub, ce montant il va vous permettre d'avoir votre client. Imaginons vous avez votre client pour 30 €, fait 30 € de dépenses publicitaires, le client vous rapporte 60 €, vous avez un ROS de 2, mais ça s'arrête là. Là où en marque vous allez peut-être dépenser aussi 30 € pour avoir votre premier client, il va pas vous rapporter 60 €, il va vous rapporter 60 € la première fois, mais aussi 60 € dans 3 mois, aussi 60 € dans 6 mois, aussi 60 € dans 9 mois, et du coup forcément ça vous fait gagner beaucoup plus d'argent qu'une boutique en dropshipping, mais sur le long terme. Vous pouvez aussi organiser des concours, essayer de créer une vraie communauté, essayer d'avoir des gens qui sont engagés avec votre marque, qui s'identifient à votre marque. Pensez à la marque Apple qui a réussi à créer une énorme communauté. Il y a beaucoup de gens qui s'identifient à Apple et qui peuvent pas passer à autre chose parce que leur marque c'est Apple. Voilà, ils ont créé une vraie communauté. Leur LTV elle est très bonne parce qu'ils savent qu'ils font des pubs, mais les gens ils reviennent acheter dès qu'il y a le nouvel iPhone, dès qu'il y a le nouveau Mac, dès qu'il y a le nouvel iPad, ils rachètent quasiment automatiquement, même si on leur en parlerait pas, qu'on leur dirait juste il y a un nouvel iPhone sans plus, ils viendraient le voir, ils viendraient l'acheter, etc. Donc c'est très fort ce qu'ils ont réussi à faire. Après voilà, on parle pas de ce niveau là, mais même en dropshipping ou en e-commerce vous pouvez faire ce genre de choses et essayer de faire en sorte de créer une vraie communauté qui va vous permettre de augmenter votre LTV et donc augmenter votre bénéfice sur le long terme. Le point numéro 7, c'est aussi un point très important, c'est optimiser votre fiscalité. Et oui, arriver à un certain niveau, ça va être très important d'optimiser votre fiscalité, surtout si vous êtes en Europe ou en France. Ben voilà, il y a les impôts, on sait que c'est la pression fiscale en France, elle est très importante. Donc quand vous commencez à faire beaucoup d'argent, ça va être important pour vous de optimiser votre fiscalité. Pas pour gagner plus d'argent de manière directe, mais pour économiser de l'argent, que voilà, vous allez pouvoir vraiment peut-être réussir à gagner quelques pourcentages par-ci par-là en optimisant ça de manière légale, et ça peut faire vraiment la différence, surtout sur des gros montants. Donc pour ça, moi je vous recommande de vous rapprocher d'un expert fiscaliste. Vraiment, moi je suis pas expert là-dedans, donc je pourrais pas vous donner de conseils là-dessus. En plus, ça dépend de chaque cas, c'est vraiment à l'individuel, donc je peux vraiment pas vous aider là-dessus, hein. Je suis vraiment désolé, mais vraiment je vous recommande vraiment d'aller voir un expert fiscaliste. Si vous commencez à chiffrer vraiment de manière récurrente avec des gros résultats, demandez-lui ce que vous pouvez faire de manière légale, potentiellement que vous pourrez vous expatrier si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Par contre, attention à l'expatriation, moi je vous recommande vraiment de vous expatrier, pas uniquement pour l'argent, parce que si vous faites ça que pour l'argent et que vous arrivez dans un pays où vous êtes triste, malheureux, tout seul et que vous partez en dépression, clairement ça ne sert à rien. Vraiment, il faut que vous soyez à l'aise, il faut que vous soyez bien, que vous vous sentiez bien, que votre famille, vos proches, etc., tout soit ok avec eux. Parce que si vous voulez partir et que ça crée des discords avec votre femme, ou que ça peut mettre mal à l'aise votre enfant, etc., voilà, il y a pas mal de choses à prendre en compte en fonction des cas. Donc vraiment, faites attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Quand vous voyez des gens qui partent à droite à gauche dans des pays et qui montrent une vie de luxe, peut-être que eux ça leur correspond très bien parce qu'ils étaient dans une situation où ça les a pas dérangés. Après peut-être qu'aussi ils montrent que les côtés positifs et ils montrent pas les moments où ils sont un peu moins bien dans leur tête, etc. Donc vraiment faites attention, faites les bons choix par rapport à votre situation. Ne vous laissez pas influencer par rapport à ça. Juste allez voir un expert fiscaliste, expliquez-lui ce que vous voulez faire, ce que vous aimeriez faire, expliquez-lui votre situation et potentiellement que vous trouverez des solutions intéressantes avec lui pour optimiser
optimiser votre fiscalité de manière légale, sûre, sécurisée et qui va vous permettre d'économiser beaucoup d'argent sur votre business. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai vraiment fait 7 points très importants qui peuvent vous permettre de devenir millionnaire grâce à votre business en dropshipping. Après, c'est clair et net qu'il y a très peu de personnes qui vont réussir à devenir millionnaires. Pas parce que c'est très difficile en soi, mais parce que beaucoup de débutants échouent et abandonnent. Alors moi, je recommande de toujours persévérer. Et dans les 7 étapes que je vous ai données, ça peut paraître simple, mais il y a beaucoup de problèmes qui arrivent entre les étapes. Il y a beaucoup de choses difficiles qui peuvent arriver. On peut se manger des portes, des claques, ça peut être difficile. Voilà, il y a beaucoup de problèmes qui peuvent arriver, mais c'est normal, ça fait partie de la vie. Le tout, c'est d'être capable de les surmonter et d'essayer de se dépasser pour aller plus loin. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à faire ce chemin-là, qui n'arrivent pas à passer certaines étapes, parce que quand c'est difficile une fois, ça va, mais quand ça devient 10, 15, 20 fois, 30 fois, et que il faut continuer, il faut pas lâcher, beaucoup abandonnent, la majorité, même l'écrasante majorité. Et donc c'est pour ça que très peu de personnes vont réussir, ne serait-ce qu'à vivre du business en ligne, et encore moins vont réussir à devenir millionnaire en dropshipping. Pour autant, si vous persévérez, que vous vous formez, que vous faites du testing, que vous avez vos winners, que vous optimisez vos winners, que vous ne reposez pas sur vos lauriers, que vous créez des équipes, que vous développez des marques et que vous optimisez votre fiscalité, tôt ou tard, vous allez réussir à devenir millionnaire grâce à votre business en dropshipping. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like, un petit commentaire en disant je participe. N'oubliez pas aussi de me rejoindre sur mon canal Telegram et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.